بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, c'est toujours le programme l'éducation occidentale est-elle une interdiction ou une obligatoire pour les musulmans? Inch'Allah, moi je m'appelle Teslim Adeyema et sur ce plateau aujourd'hui, j'ai avec moi l'Oustaz Mohsin Hamza. Salam alaikum. Wa alaykum salam wa rahmatullahi Et wa aussi barakatuh. l'Oustaz Moussa Abdel Ghaffar. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Inch'Allah, dans cet épisode d'aujourd'hui, il s'agit du question de l'origine et de l'influence chrétienne dans le monde universitaire. Et j'aimerais commencer avec Oustaz Abdel Ghaffar sur ce sujet. Oustaz, de nombreux titres dans les institutions académiques ont leur origine dans les titres du clergé chrétien, comme ministre, ministère, chancelier, doyen, docteur et autres. Un musulman ne devrait pas utiliser de tels noms, disent quelques-uns, qui l'identifient à une autre religion. Certains disent que cela est interdit et est un acte d'incrédulité, ce qu'on appelle kufr dans l'islam. Est-il permis pour un musulman d'utiliser ou d'être mentionné avec de tels titres religieux? A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalatu wassalamu ala rasulullah. On remercie Allah subhanahu wa ta'ala pour encore cette opportunité que nous avons aujourd'hui de débattre encore sur certaines questions qui dérangent un peu dans la société. Voilà. Concernant les titres, docteur, chancelier, ministre et bien d'autres que certains considèrent comme étant un titre relatif à la religion chrétienne. Est-ce que réellement c'est cela? Mais je dirais non. L'usage coutumier, connu en arabe, Orf, de la plupart des environnements académiques et des sociétés d'aujourd'hui confirment que des titres tels que le ministre, chancelier, doyen, docteur et bien d'autres que nous avons mentionnés ne sont rien que des titres académiques. Et il est aussi utilisé dans nos sociétés. Ce sont des noms sociaux. Par exemple, je prends le titre de doyen. Doyen dans une institution universitaire, c'est celui-là qui est à la tête d'une institution universitaire, ou à la tête d'un département, ou d'une faculté. Si vous êtes musulman, que vous êtes, on vous place à la tête d'une institution, eh bien ce titre vous sera donné. Dans la société, quelqu'un qu'on appelle doyen, c'est une personne qui a vécu longtemps dans cet environnement-là. Quelqu'un qui a duré dans la société-là, quelqu'un qui connaît la plupart de l'histoire, qui sont sur laquelle est basée cette société-là, est ce qu'on appelle doyen. Alors, si c'est vous, en tant que musulman, qui est cette personne-là, eh bien, on va vous donner ce titre doyen. Vous voyez? Donc, ce sont les titres académiques. Mais c'est différent de ce qui est des titres religieux. Par exemple, imam, alpha, évêque, pape, pasteur, et bien d'autres. Ce sont des titres religieux. On n'allait pas étudier à l'université
vous avez vos doctorats, tout ça, et puis au lieu de titre, on vous donne imam. On dira que ce titre-là n'est pas relatif, n'est pas référence à votre filière, à votre rang, dans ce que vous avez étudié. Mais plutôt, il fait référence à quoi? À la religion. Il ne faut pas donc confondre ces titres. Il y a aussi un truc qu'on a l'habitude de donner à, par exemple, quelqu'un qui est un érudit en islam, quelqu'un qui est un expert d'une filière islamique et qui connaît très bien, on peut l'appeler cheikh, par exemple. Selon sa connaissance, son savoir, hein, dans ce cadre-là, vous voyez, on peut pas, il n'y a pas de cheikh dans ce qu'on appelle dans le cadre académique. On appelle cheikh. Dans les études conventionnelles bien occidentales, on appelle cheikh. Et quand on dit ça même, c'est pour dire qu'on fait référence directement à la religion. Il ne faut pas donc confondre donc, ces titres. Et donc, il faut cela par conséquent comprendre que quels que soient donc les noms d'une chose, d'un aliment, d'une boisson, d'un titre, d'une personne, de transaction muamalat, d'une coutume, c'est-à-dire offre, d'une mode, etc. Si la réalité de cette chose, sa nature substantielle et l'implication est mauvaise et nuisible, la loi islamique l'interdira, même si elle a une bonne réputation. C'est-à-dire que si on vous accorde un titre qui va à l'encontre, qui salit votre image en tant que musulman, eh bien, ce titre-là vous sera enlevé. Par exemple, vous êtes un érudit islamique et on vous accorde un titre traditionnel, mais qui fait référence aux adorateurs des idoles. Vous verrez que ce titre-là ne va pas avec. Et l'islam fait dos à cela. Donc, si vous êtes à la hauteur, vous avez fait des études dans des grandes institutions et vous êtes arrivé à une position, à un rang, qu'on vous donne un titre comme docteur, et bien sûr, le docteur ne fait pas de vous un chrétien ou une personne d'une autre confession, mais plutôt, on vous donne ce titre-là parce que vous êtes élevé à ce rang académiquement. Donc, il ne faudra pas confondre ces choses. Qu'Allah nous guide. Merci beaucoup. Ostaz Mohsin, un petit commentaire sur cette question avant que je passe à la deuxième question. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala Rasulillah. Pour enchérir ce que Ustad Abdel Ghaffar a dit, nous allons utiliser quelques règles de la charia et de la jurisprudence, les bases de la jurisprudence pour élucider davantage ce que Ustad a dit. Il a une règle qu'on appelle al-umuru bi maqasidiha, c'est-à-dire les affaires, nos actes, ce que nous posons comme actes seront jugés en fonction de leurs objectifs. Porter le nom docteur, médecin et autres, bien vrai que ces noms de racines sont venus du christianisme, mais à un moment donné, c'est devenu quelque chose de général qui est entré dans notre urf, c'est-à-dire nos habitudes, nos us, nos coutumes. Donc, c'est à nous de voir, est-ce que docteur, que le nom docteur, ou bien le nom médecin, ou le nom ministre que les religieux portaient, est-ce que c'est le même sens que ça donne? À travers cette règle de la jurisprudence, on dira tout simplement qu'ils ne sont plus les mêmes. Ça peut aller, ils ne sont plus les mêmes. Nous avons aussi quelque chose qu'on appelle... Les définitions évoluées. Les définitions évoluées, dont nous n'avons plus les mêmes choses. Aujourd'hui, si vous parlez de docteur, naturellement, vous allez voir, les gens vont penser, est-ce que c'est un docteur en médecine ou bien un docteur, comment dit-on, dans les autres disciplines comme la science physique, la chimie et autres. Donc tout le monde a déjà compris, ce n'est plus quelque chose qui est resté
comme ça. Il a quelque chose aussi, il a une règle là que je voulais apporter pour appuyer ce que vous avez dit, que ça a évolué. Il a ce qu'on appelle la fatwa. La fatwa, c'est lorsque vous posez une question à un savant, il utilise les bases de la religion, il tient compte du moment, c'est-à-dire le moment où vous avez posé la question, c'est-à-dire le temps, l'air, il tient compte aussi de l'espace et aussi d'autres ahwal, d'autres circonstances pour pouvoir donner le jugement. Le jugement qu'on avait donné à ça hier pour dire que le ministre et autres, c'est pour les religieux chrétiens. Aujourd'hui, ce n'est plus de la même. Ce fatwa est différent de ce fatwa maintenant. Donc nous avons, comment dit-on, une règle d'or. On dit ceci. أن الفتوى يمكن أن تتغير نظرا لتغير الزمان ومكان والعوائد والأحوال. C'est-à-dire quoi? Le fatwa qu'on avait donné hier pour dire ne portez pas ce nom. Aujourd'hui, ce nom ne répond plus à ce fatwa-là, en fonction de l'évolution du temps, des circonstances et autres. Il y a aussi une règle qu'on appelle Innal Imbra bil Haqaiq wal Ma'ad, la bil Alfad wal Mabani. C'est-à-dire quoi? Lorsque vous entendez un nom, ce n'est pas forcément. Je m'appelle par exemple Moxin. Peut-être Moxin dans le jargon ou bien dans la langue japonaise, ça indique quelque chose qui est mauvais. Mais Moxin, on va dire, mais qu'est-ce que Moxin veut dire? C'est l'objectif là qu'on va voir ce qui est le sens. C'est le sens là que c'est sur ça que nous allons nous poser, c'est-à-dire nous allons nous, qu'on appelle siéger, baser, pour pouvoir donner, comment dit-on, le sens qu'il faut. Donc, on ne tient pas compte je donne par exemple, on dit cochon de mer. C'est un poisson. Mais tout le monde sait qu'ils ne sont pas de cochon. En islam, khinzir, c'est haram pour nous. Voilà qu'on dit cochon de mer. On va dire, parce qu'on appelle cochon, il ne va pas manger. Non, peut-être le poisson a quelques traits caractéristiques avec le cochon, on lui donne le nom. Aujourd'hui, on peut dire boisson, vin non alcoolisé. Dit non, moi j'ai entendu le vin, je ne veux plus prendre. On dit vin alcoolisé, ils ont utilisé des fruits, ils ont extrait. Le liquide, ils ont mis à notre disposition, il n'y a plus d'alcool dedans. Donc, on ne va pas tenir compte des noms, mais le musulman, à cause de ça, pour dire, moi je ne fais plus les études. Aujourd'hui, nous avons aussi nos terminologies. Nous avons les sheikhs, nous avons mokir, nous avons faqih, nous avons usuli, nous avons beaucoup, nous avons muhadith, nous avons hujja, nous avons beaucoup de ces titres-là que nous utilisons. Mais cela n'empêche pas d'utiliser, si nous prenons encore, d'autres même sont contre même le nouveau que nous disposons même de l'académie. D'autres disent que c'est le bida, le fait d'avoir CI, CP, SUR, tout ça là aussi, qu'on appelle dans l'étude islamique, on disait une innovation, on a triché ailleurs. Non, on n'a pas triché ailleurs. C'est quelque chose qui est connu de tous. Il faut évoluer. On dit à science, dans la chaîne, on dit à dino, bitadarruj, al-ilmu bitadarruj. On évolue dans la science. Il faut grader les échelons dans la science. Donc c'est une manière de mettre un peu, de grader les échelons à travers les traces que nous avons, tout ça. Donc, ce qu'il faut redonner tout simplement, porter ces titres-là, ce n'est pas ça qui est l'essentiel, mais le sens que nous donnons à ces titres-là, c'est ça qui est l'essentiel. Merci beaucoup, Ostaz. Ici, il y a une autre question qui est liée à cette question sur laquelle vous venez de faire un petit commentaire. C'est que sur le port des robes académiques du clergé chrétien et de l'origine de ces robes. Certains membres du clergé chrétien utilisaient à l'origine des robes académiques et des collations des grades universitaires. Il est interdit aux musulmans, selon quelques-uns, quelques personnes, ils disent qu'il est interdit aux musulmans d'utiliser des vêtements qui les associent à d'autres religions, car le port de tels vêtements est une forme d'imitation et d'association avec leur incrédulité. Est-il permis aux étudiants musulmans ou aux professionnels de porter de tels vêtements? À ceux qui portent de tels vêtements, commettent-ils l'acte de kufr en imitant ces mécréants? Ce qu'il faut comprendre avec cette question, c'est une question qui a trait avec le fait d'imiter et non le fait de ressembler à ces gens-là. Vous savez, il y a une différence entre imiter et ressembler. Une règle là, si nous arrivons à garder ça, ça va beaucoup nous aider. Parce que les savants ont déjà travaillé à notre place. Ils ont essayé de mettre des théorèmes pour pouvoir vite aller. Je cite la règle. Les savants disent ceci. La yajuzu an natashabbaha bil kuffari fi makana
min ta'budatihim aw 'adatihim al-muqtass bihim. Ça veut dire quoi? Ça ne nous revient pas d'imiter les non-musulmans de façon générale dans leur manière d'adorer Allah, ça peut aller, et également dans leurs coutumes qui sont spécifiques à eux. Lorsqu'on regarde cela, ça va beaucoup nous aider. C'est-à-dire que dans les adorations, on ne doit pas les imiter. Et aussi également, on n'a pas le droit aussi également de les imiter dans ce qu'ils ont comme des us et coutumes qui sont spécifiques à eux. Porter une robe, bien vrai, c'est quelque chose pour pouvoir commémorer la fin d'une formation. Ça peut être une licence, un master, suivi d'une collation pour dire véritablement vous êtes gradué à tel ordre, vous êtes ingénieur et vous portez la robe pour se différencier parmi les récipiendaires le jour-là. C'est véritablement une coutume qui a rapport avec, comment dit-on, c'est pour les non-musulmans, je vais dire les chrétiens. Ils ont l'habitude de faire ça avec ceux-là qui forment, et les moines qui forment et autres, ou les prêtres qui forment pour pouvoir les illustrer. Mais aujourd'hui, les choses sont tellement avancées. Nous ne sommes pas là pour les ressembler. Et comment dit-on, en portant ça, ce n'est pas pour les imiter, mais c'est plutôt pour faire quoi? C'est quelque chose qui est devenu une loi dans nos différentes, dans nos différentes écoles. Et donc, l'école a institutionnalisé cela comme une manière de faire pour pouvoir marquer la fin de sa formation. Pas de problème de porter cela parce que bien vrai que ça fait partie de leur réalité, mais à un moment donné, c'est converti pour devenir, comme on avait dit pour les titres, c'est la même chose. À un moment donné, c'est parti très loin. Aujourd'hui, si vous portez cela, c'est tout d'abord, on porte ça pour un petit moment. Un petit moment pour illustrer que vous avez fini votre formation après votre soutenance. Et également, aujourd'hui, ce n'est plus de leur actualité. Ce n'est plus quelque chose qui est mukhtass bihim, c'est-à-dire spécifique à eux. C'est devenu quelque chose qui est général. Mais il a aussi autre chose, c'est une manière de voir les choses. Il a aussi une autre manière, c'est nous de voir, nous les musulmans, de revoir notre manière de faire les choses, et de ne plus rester en arrière pour dire ça ne nous concerne pas. On doit aussi mettre la main dans la pâte pour pouvoir changer les choses, aller aussi créer nos universités, pas forcément de porter cela, mais on peut illustrer ça d'une autre manière. Donc nous avons deux réponses à ça. La première réponse, ce n'est plus quelque chose qui est spécifique à eux. J'ai bien cité la réponse, dit on ne doit pas les imiter dans les adorations, dans les cultes d'adoration, on ne peut pas aussi les imiter dans les us et coutumes qui sont spécifiques à eux. Cet habit ou bien cette robe n'est plus spécifique à eux. C'est devenu quelque chose de général dans le monde entier. Toutes les universités vont porter cela pour marquer la fin de votre formation. On va dire toujours el-umuru bima considera, c'est-à-dire les affaires seront jugées en fonction de leurs objectifs. Ce n'est plus affaire de les imiter. Bien que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit man tashabbaha bi qawmin falaysa minna wa fahuwa minhum. Il a cité, mais ici il a dit tashabbaha. Le tashabbaha veut dire vous avez imité. Mais cette fois-ci, cela ne veut pas dire que nous les imitons, mais on peut dire que nous faisons ce qu'on appelle atashabbaha, c'est-à-dire nous les ressemblons à peu près dans ce qu'ils font, mais le maqar, c'est le qasd qui est là, le maqsad qui est là, est différent de le maqsad. C'est un peu de ça. Donc cela ne doit pas être un frein pour nous pour dire je ne fais plus la formation parce que c'est qu'on appelle une formation occidentale. Voici ce qu'on nous enseigne pour leur ressembler, pour être comme des prêtres. Non. Donc c'est à nous de faire très attention, surtout pour ceux-là qui vont dans les universités confessionnelles, de faire très attention pour ne pas tomber dans ces pièges-là. Et nous, les musulmans, il faut que nous faisons quelque chose pour changer les réalités des choses et faisons les choses de notre manière. Merci beaucoup, Oustaz. Oustaz Abdghafar, Oustaz Mohsin vient de relever le hadith d'imitation. Est-ce que vous pouvez nous en dire davantage sur le hadith qui interdit l'imitation des autres, surtout sur la distinction? Il relève le fait de tashabbaha dans le but de clarifier les implications des sens nuancés et de l'implication de chacun. Quand on dit tashabbaha, que veut-on dire? Quand on dit tashabbaha, que veut-on dire? Alhamdulillah Rabbil Alamin.
dans le hadith dont Oustaz vient de mentionner, le premier verbe qui est imiter met l'accent sur la motivation psychologique, en particulier sur la nécessité d'imiter un groupe autre que les siens, afin d'être acceptable à ses yeux. Cela, bien sûr, reflète un manque d'estime de soi, un sentiment d'infériorité et un sentiment d'identité confus. Il y a un hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il est rapporté que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam portait une chaussure qui ressemblait à celle que les évêques portaient. À celle que les évêques portaient. Et cela ne veut pas dire que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam les a imités, ou bien il est devenu l'un des leurs. Oustaz a si bien clarifié les trucs. Ça fait partie. Lorsque vous avez l'enseignement conventionnel a été dessiné, si vous voulez, concernant les coutumes, sinon les idéologies, les enseignements, les connaissances des Européens et aussi de l'Amérique du Nord. C'est tout cela qu'à la fin de chaque étude, vous devez porter cela. Si vous portez donc ces habits-là, ou bien d'autres représentations à la fin de vos études, dans le but de faire de montrer que vous faites partie de ceux qui ont terminé votre parcours éducatif, alors il n'y a pas de mal à cela. Mais si vous les portez en vue de ressembler, sinon en vue de les copier, ou bien en vue d'être en vue d'être un membre de cette communauté-là, hors de l'islam, ça, c'est ce que l'islam ne veut pas, ne se prononce pas positivement là-dessus. C'est-à-dire que vous les copiez entièrement. Si vous voyez l'habit que les étudiants portent à la fin de leurs études, est-ce que c'est tous les éléments qu'un chrétien qui porte ces genres d'habits-là, est-ce que c'est tous ces éléments qui sont sur ces vêtements-là? Ce ne sont pas tous. Mais si vous portez cela et vous ajoutez tout ce que vous avez qui ressemble parfaitement à un élément identique à cette communauté-là, c'est qu'au fond de vous, psychologiquement, vous voulez les ressembler. Peut-être que c'est ce que, c'est-à-dire ça pouvait vous donner un sens que vous voulez ressembler, vous êtes partie d'eux. Il y a aussi un hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Cela a dit que les juifs et les chrétiens ne prient pas avec leurs koufouf, chaussettes en cuir ou bien leurs chaussures. Alors soyez différents d'eux. Également, il est dit, distinguez-vous des juifs, ils prient sans leurs chaussures. Donc, vous devriez prier avec vos chaussures. Vous voyez que c'est des hadiths. Les juifs et les chrétiens ne prient pas avec leurs chaussures en cuir, ou bien les chaussettes en cuir, ou bien les chaussures. Alors, vous, les musulmans, différenciez-vous d'eux. Vous allez donc prier différemment, ce qui ne va pas ressembler à leur manière de prier. Vous n'avez pas qu'ils disent que nous les imiter dans nos adorations. Que Dieu nous aide. Amin, amin, amin. Oustaz Mohsin, un dernier mot pour conclure cet épisode. Oui, nous avons, comme ça l'a dit, nous avons le hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui dit Man tashabba bi qawmin fahuwa minhum ou bien laysa minna. Tashabbara, ça veut dire imiter, ça je suis la psychologie, c'est comme vous voulez vous entrer profondément avec la personne. Mais il peut qu'on peut avoir des tashabbaha, qui veut dire vous êtes dans votre logique et subitement vous ressemblez aux autres. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme l'a dit au stade, il nous a ordonné de prier avec des chaussures, de prier avec des chaussures afin de nous différencier
des autres là parce qu'ils ne prient pas avec les chaussures. Aujourd'hui, mais regardez, nous prions sans chaussures dans les mosquées. On peut se poser la question, est-ce que nous sommes en conformité avec les paroles du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Non, on dit tout simplement que au temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il n'avait pas ce qu'on appelle, tout n'était pas confortable que nous voyons dans les mosquées aujourd'hui, des carreaux et autres. Et aujourd'hui, porter les chaussures que nous trimballons un peu partout pour entrer dans la mosquée, ça va salir la mosquée. Et les chrétiens même prient avec les chaussures aujourd'hui. Aujourd'hui, nous on fait le contraire. Aujourd'hui, même, on a même d'autres chrétiens qui ne portent pas des chaussures. Oui. Mais le fait de ne pas porter les chaussures pour entrer dans la mosquée aujourd'hui ne veut pas dire que nous imitons les autres. Mais ça paraît dans l'apparence que nous nous ressemblons en se déchaussant pour aller prier. En se déchaussant pour faire quoi? Pour aller prier. Donc, cela ne va pas dire que nous les imitons. C'est juste une coïncidence parce que nous sommes encore dans une autre dynamique, que les mosquées aujourd'hui sont véritablement très raffinées avec des carreaux et autres. Mettre les chaussures que nous avons pris partout pour mettre dans la mosquée, ça va salir nos habits. Mais on peut tout à porter les pantoufles. C'est ça qu'on appelle le khouf. On peut tout à porter les pantoufles chaque fois pour rester dans la tradition du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Quelle est la nuance? C'est-à-dire on peut faire toutes choses en fonction des réalités que nous vivons aujourd'hui et ça va donner une connotation que nous les ressemblons, pas les imiter. Vous voyez, c'est ça qu'il faut faire. Je vais aussi prendre par cette occasion pour sonner quelque chose aux musulmans. Le Coran dit Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjidin. On dit chaque fois que si vous voulez prier, restez dans la belle parure pour prier. Mais les musulmans aujourd'hui sont eux-mêmes, c'est seulement les vendredis, ils sont très beaux pour venir à la mosquée. Les autres aussi ils font quoi? Seulement les dimanches, eux-mêmes, ils s'habillent bien. C'est une manière aussi de les imiter. On doit faire très attention dans ces choses-là. Souvent, pour nous dire kullu masjidin, c'est-à-dire de s'habiller très bien pour aller à la mosquée. Mais ce sont les vendredis, les musulmans font semblant de s'habiller très bien pour venir à la mosquée. C'était une parenthèse pour dire, de regarder la différence entre le fait de ressembler et le fait d'imiter. Donc, bref, porter ces robes et, comment dit-on, porter ces titres, c'est dans une autre dynamisme. Nous ne sommes pas là pour les imiter, mais ça tombe dans une ressemblance qui paraît-il que nous les imitons, alors que c'est déjà quelque chose qu'on appelle el-urf, c'est devenir quelque chose qui est connu par tous, Aujourd'hui, regardez, au temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on dit une photo, c'est pas ce que nous avons aujourd'hui avec les appareils. Ce sont des choses que vous dessinez avec la main, ou bien ce que vous avez sculpté avec les bois et d'autres matières précieuses. Mais aujourd'hui, lorsque tu prends ton appareil, tu fais une photo, on dit que c'est une photo. C'est devenu une autre urf. Et le hukm qu'on a donné aux images, nous sommes aux images d'alors, c'est ça que nous donnons aussi également à l'appareil, les images qui sortent de l'appareil et de nos appareils. On dit maintenant que celle-là c'est soura, l'autre dit c'est soura, on appelle ça urf. Le urf, on appelle ça al-adatu muhakkama, c'est-à-dire quoi? Nos us et coutumes deviennent aussi des adorations. Ce sont des preuves pour nous lorsque ça ne contredise pas les tests. Donc c'est ce que nous pouvons retenir. Surtout le tashabbuh, c'est quelque chose qui est très grave. Surtout le tashabbuh au niveau des adorations. Au niveau aussi de leurs us et coutumes qui sont spécifiques à eux, ça là c'est très grave. Et c'est ça le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il fait allusion dans son hadith, il dit Man tashabbaha bi qawmin fahuwa minhum. Nasallallahu al-afiyah. Merci beaucoup, Ostaz. Je crois qu'on va terminer cet épisode sur ce beau cette belle explication de ces hadiths et aussi réponse à ces questions qu'on a posées dans cet épisode. Merci beaucoup, Ostaz, d'être venu encore aujourd'hui. Et merci aussi à nos téléspectateurs et nos auditeurs. Inch'Allah, on va se retrouver dans l'épisode prochain. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.